Bonjour, âme sensible. Bonjour à vous qui cherchez peut-être à mettre des mots sur un sentiment diffus, une sorte de mélancolie persistante qui vous étreint parfois, même lorsque vous êtes physiquement entouré ou de ceux que vous aimez. Avez-vous déjà ressenti ce paradoxe troublant? Être au milieu d'un repas de famille animé, entendre les rires, les conversations qui s'entrecroisent, et pourtant vous sentir invisible, comme séparé, par une vitre invisible, votre cœur vibrant d'émotions que personne ne semble percevoir, ni même soupçonner? C'est le silence assourdissant du cœur, le cri muet de la solitude émotionnelle, un état d'isolement intérieur qui peut être d'autant plus douloureux qu'il se vit au sein même du cocon familial, là où l'on s'attendrait le plus à trouver compréhension, partage et connexion profonde. On peut avoir un toit, des repas partagés, des routines établies, et pourtant se sentir comme un exilé sur une île déserte au milieu d'un océan de visages familiers. Aujourd'hui, nous n'allons pas juger, ni accuser, mais plutôt allumer une douce lumière sur 5 signaux subtils, mais révélateurs, qui pourraient indiquer que vous naviguez en solitaire émotionnel, même au cœur de votre tribu. L'objectif? Comprendre pour peut-être ensuite oser créer des ponts, ouvrir des dialogues, ou simplement reconnaître ce vécu pour mieux en prendre soin. Si cette quête de clarté résonne en vous, si vous aspirez à déchiffrer ce langage silencieux de l'âme, alors je vous invite à poursuivre ce voyage avec moi. L'un des premiers indicateurs d'une solitude émotionnelle au sein de la famille est la prédominance quasi constante de conversations superficielles. On parle de la météo, des courses à faire, des nouvelles du voisin, des résultats sportifs, des aspects logistiques du quotidien, mais rarement, voire jamais, de ce qui se passe réellement à l'intérieur de chacun. Vos joies profondes, vos peurs intimes, vos rêves, vos doutes, vos tristesses, vos questionnements existentiels semblent ne pas avoir leur place, ou être systématiquement éludés, minimisés, ou accueillis avec gêne ou incompréhension. Vous avez peut-être même cessé d'essayer de partager ces aspects plus vulnérables de vous-même, anticipant le silence, le changement de sujet rapide, ou les réponses toutes faites qui ne touchent pas le fond du problème. C'est comme si vous étiez à un banquet où l'on ne sert que des amuse-bouches, alors que votre âme a faim d'un repas consistant et nourrissant. Cette superficialité chronique crée un vide, un sentiment de ne pas être réellement connu, ni compris dans votre entièreté. Briser la glace de la superficialité, cela demande du courage. Vous pourriez tenter, doucement, d'introduire des sujets plus personnels, de partager une émotion authentique en choisissant un moment propice et une personne peut-être plus réceptive au sein de la famille. Observez les réactions. Parfois, il suffit d'une personne qui ose se montrer vulnérable pour que d'autres suivent. Si cela ne fonctionne pas, il est important de trouver d'autres espaces, amis, thérapeutes, groupes de parole, où cette profondeur d'échange est possible, pour ne pas vous sentir constamment affamé et émotionnellement. La solitude émotionnelle se nourrit du sentiment de ne pas être véritablement écouté, ni compris lorsque l'on s'exprime. Vous parlez, vous partagez quelque chose d'important pour vous, et vous avez l'impression que vos mots se perdent dans le vide, que l'autre attend simplement son tour pour parler, qu'il est distrait, qu'il minimise ce que vous ressentez. Ce n'est pas si grave, tu te fais des idées, ou qu'il plaque ses propres interprétations sans chercher à comprendre votre perspective. L'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ce qu'il ressent, semble absente. Vos émotions ne sont pas validées, elles ne sont pas accueillies avec respect et considération. Vous pouvez vous sentir jugé, critiqué ou simplement ignoré. C'est comme crier à l'aide dans une pièce pleine de monde où personne ne tourne la tête. Ce manque d'écho émotionnel est profondément isolant et peut vous amener à vous refermer sur vous-même, à ne plus oser partager ce qui vous habite. Cultiver une écoute plus profonde, vous pouvez commencer par être vous-même un modèle d'écoute active et empathique envers les autres membres de votre famille. Posez des questions ouvertes, reformulez ce que vous entendez, validez leurs émotions. Parfois, cela peut inspirer un changement. Vous pouvez aussi, de manière assertive, exprimer votre besoin d'être écouté. Non, j'aurais besoin que tu m'écoutes vraiment, c'est important pour moi. Si l'absence d'empathie est chronique et douloureuse, il est crucial de ne pas internaliser cela comme un défaut de votre part, mais de reconnaître que la capacité d'écoute et d'empathie varie grandement d'une personne à l'autre. La vie est jalonnée de défis, de deuils, de déceptions, de périodes de stress ou de doute. C'est dans ces moments-là que le soutien émotionnel de la famille est le plus précieux. Or, si, lorsque vous traversez une épreuve, vous vous sentez fondamentalement seul, si vos proches minimisent votre souffrance,
s'il vous offre des conseils non sollicités au lieu d'une simple présence réconfortante, s'il semble incapable de vous offrir un espace sécurisant pour exprimer votre vulnérabilité, ou pire, s'il vous laisse mais vous débrouiller seul avec vos fardeaux, alors la solitude émotionnelle devient particulièrement cuisante. C'est comme être pris dans une tempête. En mer, et réaliser que personne à bord ne vous tend la main ou ne vous offre une bouée. Ce manque de soutien dans les moments où l'on est le plus fragile peut éroder la confiance et le sentiment d'appartenance. Trouver du soutien malgré tout? Il est important de ne pas attendre passivement un soutien qui ne vient pas. Exprimez clairement vos besoins. Je traverse une période difficile. J'aurai besoin de parler, d'une étreinte, de votre simple présence. Si la famille ne peut ou ne sait pas offrir ce soutien, cherchez activement du réconfort auprès d'amis fiables, de mentors ou de professionnels. Rejoindre un groupe de soutien pour des personnes traversant des épreuves similaires peut aussi être d'une aide immense. Se sentir soutenu est un besoin humain fondamental, et il est légitime de le chercher là où il peut être trouvé. La solitude émotionnelle ne se manifeste pas seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans l'incapacité à partager pleinement ses joies, ses réussites, ses moments de bonheur. Si, lorsque vous annoncez une bonne nouvelle, vous êtes accueilli par une indifférence polie, par des commentaires dévalorisants, par une comparaison immédiate avec les réussites d'un autre, ou même par une pointe de jalousie à peine masquée, cela crée un sentiment d'isolement tout aussi profond. Le partage de la joie est ce qui la multiplie. Si vous ne pouvez pas célébrer vos succès avec ceux qui sont censés vous aimer et se réjouir pour vous, une partie de cette joie s'éteint. C'est comme marquer un but magnifique et réaliser que personne dans les gradins ne vous applaudit. Vous apprenez à garder vos bonheurs pour vous, de peur qu'ils ne soient ternis ou ignorés. Comment partager la joie différemment? Si le partage direct avec certains membres de la famille est difficile, concentrez-vous sur ceux qui sont capables de se réjouir sincèrement pour vous, même s'ils sont peu nombreux. Célébrez vos propres succès, reconnaissez votre propre valeur. Trouvez des amis ou des communautés qui partagent vos passions et avec qui vous pouvez vivre ces moments de liesse. Parfois, il faut accepter que tout le monde n'a pas la même capacité à se réjouir du bonheur d'autrui, et cela en dit plus sur eux que sur vous. Peut-être le signe le plus profond et le plus englobant de la solitude émotionnelle familiale est ce sentiment diffus mais persistant d'être un étranger au sein de sa propre tribu. Vous pouvez avoir des valeurs, des intérêts, des aspirations, une sensibilité qui diffère radicalement de ceux des autres membres de votre famille. Vous avez l'impression de ne pas parler le même langage émotionnel, de ne pas être sur la même longueur d'onde. Les blagues ne vous font pas rire, les traditions vous semblent vides de sens, les dynamiques familiales vous pèsent. Vous vous sentez comme un acteur jouant un rôle dans une pièce qui ne lui correspond pas, aspirant secrètement à un autre scénario, à une autre famille émotionnelle. Ce décalage peut engendrer un sentiment profond de non-appartenance, de tristesse, et un désir de fuir ou de s'isoler encore davantage. C'est comme porter un costume trop étroit qui vous empêche de respirer et d'être pleinement vous-même. Trouvez ça, famille de cœur. Il est important de reconnaître que la famille biologique n'est pas toujours la famille émotionnelle avec laquelle on se sent le plus en phase. Il est tout à fait légitime et même sain de chercher et de cultiver des liens profonds avec des familles de cœur, des amis, des mentors, des communautés qui partagent vos valeurs, comprennent votre sensibilité et vous acceptent tel que vous êtes. Cela ne signifie pas renier sa famille d'origine, mais plutôt élargir son cercle de soutien et de connexion. Parfois, en trouvant sa place ailleurs, on peut aussi aborder les relations avec sa famille biologique avec plus de détachement et moins d'attente, ce qui peut paradoxalement les apaiser. Mes chers explorateurs de l'âme, si certains de ces signaux résonnent douloureusement en vous, sachez que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. La solitude émotionnelle, même au sein de la famille, est une expérience humaine, bien que souvent cachée. Le simple fait de la reconnaître, de mettre des mots sur ce vide, est déjà un premier pas immense vers la guérison et le changement. Il ne s'agit pas de désigner des coupables, car chaque membre d'une famille porte sa propre histoire, ses propres limites. Il s'agit plutôt de prendre conscience de vos propres besoins émotionnels et de chercher, avec courage et créativité, les moyens de les nourrir. Parfois, cela passera par des tentatives de dialogue et de reconnexion au sein de la famille. D'autres fois, cela signifiera accepter certaines limites et investir votre énergie dans la création de liens plus nourrissants à l'extérieur. Rappelez-vous que votre besoin de connexion émotionnelle profonde est légitime et vital. Ne laissez pas le silence assourdissant de la solitude étouffer la musique de votre cœur. Osez tendre la main, osez chercher l'écho,
osez construire les ponts qui mènent à une véritable communion des âmes, où que vous puissiez la trouver. Votre cœur mérite d'être entendu, compris et aimé dans toute sa vérité. Prenez soin de cette précieuse part de vous, avec toute ma compassion et mon soutien.